salut au nom puissant, glorieux de notre roi, notre Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth qui vit à jamais, que celui que nous attendons impatiemment, celui que nous attendons afin de venir nous prendre, comme nous dit sa parole dans Jean chapitre 14, afin que là où je suis, vous y soyez aussi, comme il a dit aussi dans Jean chapitre 17, Père, je veux que tout ce que m'a donné, que là où je suis, qu'il soit aussi, afin qu'il voie ma gloire. Seigneur, merci papa, merci ces instants entre tes mains. Laisse que papa, mon frère, ma soeur qui va écouter papa, cette parole, qu'il soit béni, que cette parole puisse papa faire grandir la foi de quelqu'un. Fais Seigneur Dieu, que quelqu'un puisse s'attacher encore à toi seul, papa, parce que tu es Dieu. Seigneur, merci, parce que tu es bon. Sois élevé à jamais. Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses. Au nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, shalom, shalom, donc qui veut dire paix. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que la communion du Saint-Esprit soit votre partage là où vous êtes. Merci parce que vous me recevez chez vous afin d'écouter, afin d'entendre la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous dit la Bible dans Osée chapitre 4 verset 6, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu veut nous parler, le Seigneur veut nous parler par son esprit ce soir, par rapport à un thème vraiment très important, bien-aimé dans le Seigneur, qui va te fortifier, qui va te donner encore la force, qui va te pousser encore à croire, qui va te pousser encore à maintenir, à garder ta foi au nom puissant de Jésus, parce que le Seigneur revient bientôt. Sans plus tarder, bien-aimé dans le Seigneur, là où vous êtes, chez vous, j'ai toujours conseillé à mon frère, à ma soeur, que lorsque nous suivons, même sur les réseaux sociaux, des prédications, des enseignements, il faut que nous ayons entre nos mains la Bible, car la parole de Dieu, c'est le code de la route. Il faut être comme les chrétiens de Béret qui, après Paul, après avoir prêché, lorsqu'ils rentraient chez eux, ils consultaient les Écritures afin de savoir si ce que Paul avait dit est vrai. Voilà pourquoi je vais t'inviter toi aussi de prendre ta Bible, de le mettre à côté de toi ou devant toi et d'ouvrir à chaque fois que nous voulons lire un verset. Parce que nous voulons parler d'un thème, comme j'ai dit, très important. Nous allons parler dans le livre d'Apocalypse. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse du chapitre 20, du verset 1 au verset 3. Nous allons parler ce soir, par la grâce de Dieu, du millénium. Du millénium. Je lis la parole du Seigneur. Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Verset 2. Il saisit le dragon, le serpentien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Verset 3. Il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. La parole de Dieu. Bien aimé, cette parole est puissante. Cette parole fortifie l'esprit de quelqu'un. Cette parole poussera ou pousse quelqu'un à croire encore, à persévérer, car la Bible déclare, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Là, nous avons, bien aimé, dans le Seigneur, lu dans ce passage que l'apôtre Jean, qui le Seigneur avait révélé ces choses, le livre d'Apocalypse, ou la révélation lorsqu'il était dans l'île de Patmos. Donc bien qu'il était aveugle, donc il ne voyait plus, il avait perdu ses deux yeux physiques, mais quant aux yeux spirituels, il voyait. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous allons essayer de voir ce qui va se passer dans le millénium, qui nous dit que millénium veut dire 1000 ans, une période de 1000 ans, un temps de 1000 ans,
le millénium, hein, c'est une période à laquelle le Seigneur Jésus viendra établir son royaume sur cette terre. Cela veut dire quoi? Lorsque le Seigneur viendra dans le chapitre 19 pour établir son royaume, il viendra afin de lier, de prendre le faux prophète, l'antichrist et tous les satanistes, tous ceux qui vont le servir, ils vont le jeter, et le faux prophète et l'antichrist dans le feu ardent qu'on appelle l'enfer, parce que jusque-là l'enfer n'est pas encore inauguré. Il n'y a personne en enfer, que personne ne mente. Il y a encore personne en enfer. La porte de l'enfer est encore fermée. La porte de ce qui est ouvert, c'est la porte de séjour de mort. Et il prendra tous ces adeptes, tous les satanistes et tous nos qui ont combattu contre le Seigneur, parce qu'ils seront morts et tous vont aller ils seront jetés dans le séjour des morts afin d'attendre le jugement dernier. Mais quant au faux prophète et à l'antichrist, les deux là, ce sont les deux là qui vont inaugurer l'enfer. Alléluia. Bien aimé, on nous dit, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va combattre, va prendre l'antichrist et le faux prophète, il les jette dans l'enfer pour être brûlé pour l'éternité. La Bible nous dit maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, au chapitre 20 du verset 1 que nous venons de lire, puis Jean a vu descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne entre ses mains. Donc, un ange puissant. Bien aimé, il y a des anges puissants. Lorsque tu vois qui reflètent la gloire, tu peux dire que ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas Jésus, mais c'est un ange. Parce qu'il y a des anges puissants. Parce que les anges, il y a des milliards des années, sont toujours dans la présence de Dieu. Essayons de voir, bien aimé dans le Seigneur, lorsque la Bible dit, lorsque Moïse est monté sur la montagne, il était dans la présence de Dieu. Juste, il a fait 40 jours seulement et 40 nuits. Lorsqu'il est descendu, sa face rayonnait, sa face brillait, bien aimé le Seigneur. À combien de plus forte raison, les anges qui se tiennent devant la présence de Dieu, qui se tiennent dans la gloire de Dieu, bien aimé le Seigneur, ils reflètent une gloire, bien aimé le Seigneur. Et on nous dit qu'un ange puissant, bien aimé. Là, ce n'est pas question de Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus-Christ qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne entre sa main. Parce que la Bible parle d'un ange. Or, dans le livre d'Apocalypse, lorsque c'est Jésus, c'est clairement dire Jésus. Ce n'est pas comme dans l'Ancien Testament qu'on représentait Jésus comme l'ange de l'Éternel. Mais quant au Nouveau Testament, lorsque c'est Jésus-Christ, on le définissait clairement, on le présentait clairement, le Fils de Dieu, on le présentait clairement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce n'est pas un ange, mais là c'est question d'un ange. Parce que Jésus-Christ est tellement puissant, Jésus-Christ est le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, il n'a pas à aller combattre avec le diable. Parce que ce sont ces anges puissants qui vont combattre contre le diable. Et là, la Bible nous dit que l'ange qui tenait la clé et une grande chaîne entre ses mains, la clé de l'abîme, la clé de la prison. L'abîme, là, c'est la prison dans laquelle on va jeter Satan. Et il a tenu entre ses mains, bien aimé le Seigneur, il a tenu, la Bible dit qu'il jeta... il saisit le dragon, il saisit le serpent ancien qui est le diable et Satan. Les 4 noms-là, on a cité là, c'est le nom qu'on appelle Satan. Lucifer, c'est son nom lorsqu'il était ange protecteur, lorsqu'il était dans la gloire de Dieu, lorsqu'il contrôlait, parce que c'est lui qui était chargé de l'adoration, de la gloire de Dieu au ciel. Et depuis qu'il avait créé la rébellion et Dieu l'a expulsé du ciel, bien aimé le Seigneur, il a changé de nom. Il est devenu un serpent, il est devenu un dragon, il est devenu, on l'appela le diable. Voilà pourquoi, bien aimé le Seigneur, lorsqu'on parle du dragon, lorsqu'on voit parler du dragon, cela symbolise
symbolise celui qui est assis sur la politique mondiale. Sur la politique mondiale. C'est celui qui s'intéresse de la politique. Le dragon, le serpent, c'est parce que Satan est le séducteur. On l'appelle serpent parce qu'il est le séducteur. On l'appelle le diable, on l'appelle le diable parce qu'il est un menteur. Rappelons-nous, le Seigneur a dit, vous avez pour père le diable qui a été menteur, qui a été meurtrier depuis le commencement, car il est le père de mensonges. Le diable, c'est un menteur bien aimé du Seigneur. Et lorsque on parle maintenant de Satan, cela veut dire un adversaire, l'accusateur, qui nous accuse, qui t'accuse toi devant Dieu, bien aimé du Seigneur. Et la Bible dit que l'ange là le prendra et le jeta dans l'abîme, et qu'il ferma et scella dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus le monde. Donc il y aura bien le Seigneur, un moment ou un temps où le diable sera absent de la terre. Il ne va plus agir parce qu'il sera pris et jeté. Il sera pris et jeté dans l'abîme, dans une prison. Et on va sceller. C'est comme si on jette quelqu'un dans la prison et on met une cadenas, bien aimé dans le Seigneur, on ferme ça à clé, bien aimé, afin qu'il ne puisse pas sortir. Et en ce moment, la Bible déclare, car il séduira plus, les nations ne seront plus séduites, jusqu'à ce que les 1000 ans vont s'accomplir. Donc, il sera dans la prison pendant 1000 ans, pendant un temps bien déterminé, après quoi le Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, va donner l'ordre de le relâcher afin qu'il soit maintenant, après quoi, jeté dans l'enfer. Mais le problème, ce n'est pas lorsqu'on va le relâcher, mais le problème d'aujourd'hui, nous allons voir la vie, comment va se passer la vie dans cette période de millénium, parce qu'on nous parle de millénium. J'avais dit que le millénium, c'est une période, la période dans laquelle le Seigneur Jésus-Christ viendra pour établir son royaume sur la terre. C'est la période à laquelle le Seigneur Jésus viendra mettre la paix sur la terre, une paix qu'un homme, depuis après la chute d'Adam et Ève, l'homme n'a point connu cette paix. C'est le Seigneur, le Dieu de paix, le Prince de la paix, qui viendra établir une paix sur la terre. C'est une période à laquelle le Seigneur va récompenser, nous qui souffrons sur cette terre. Toi qui souffres, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous allons voir ça, nous verrons combien il faut accepter la souffrance de maintenant, la souffrance que nous sommes en train les temps que nous sommes en train de passer, les souffrances de combat de maintenant, et nous serons récompensés ces jours-là, quand nous allons jouir pendant 1000 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une période à laquelle l'homme ne connaîtra plus la guerre comme aujourd'hui, la guerre, une nation contre une nation, comme il a prédit, le Seigneur a fait cette prophétie, il a donné cette prophétie dans Matthieu chapitre 24, mais il viendra pour établir son royaume, afin de régner comme roi. Et la Bible dit que la présence de l'Éternel, c'est l'absence totale de l'ennemi. La présence de l'Éternel, c'est l'absence totale de l'ennemi. La Bible nous dit aussi que l'Éternel Dieu est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. La présence de l'Éternel, c'est l'absence totale d'ennemis. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pendant le millénium, lorsque Satan sera absent totalement, parce que dans nos prières aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y a des frères et des sœurs qui disent, Seigneur, la Bible déclare, la présence de l'Éternel, c'est l'absence totale de l'ennemi. Voilà pourquoi nous proclamons l'absence totale de l'ennemi. Laisse-moi te dire, cette prière n'est pas une vraie prière, n'est pas une bonne prière, parce que le diable est encore là. Ce verset va s'accomplir dans le millénium, parce qu'il n'y aura plus la présence de Satan sur la terre, parce que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le prince de paix, lui-même, le créateur de toutes choses, Jésus-Christ de Nazareth, va établir son royaume. Il sera présent sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit que la présence de l'Éternel, Jésus-Christ est l'Éternel, c'est lui l'Éternel. Donc comme il sera présent sur la terre, donc il y aura l'absence totale de l'ennemi. Jésus-Christ venant en chair, bien aimé,
bien-aimé, il n'était pas venu comme un roi. Il n'était pas venu comme un roi, mais il était venu comme un sauveur pour sauver l'humanité. Voilà pourquoi il avait pris le corps humain, la chair humaine, bien-aimé dans le Seigneur. Et le diable était toujours là. Rappelons-nous bien le Seigneur, dans Matthieu chapitre 4, la Bible dit que le diable l'avait tenté. Cela veut dire que le diable, la présence du diable était encore là. Mais là, ce n'est pas question de ce n'est pas question que Jésus est là, le diable aussi est là. Non, parce que Jésus-Christ viendra régner comme un roi, comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et cette phrase ou ce verset-là, c'est ce jour-là qui va s'accomplir. Maintenant, bien dans le Seigneur, nous allons, par rapport aux Écritures, parler aussi de la vie. Quelle sera la vie pendant ces 1000 ans? Je vais lire dans Zacharie chapitre 6. Vous allez m'excuser, nous allons beaucoup plus lire afin d'être sûr de ce que nous sommes en train de dire. Parce que le millénium, ce qui se passera là, c'est prophétique, bien-aimé dans le Seigneur. Ce message est prophétique. Voilà pourquoi, comme c'est un message prophétique, nous allons consulter la parole afin d'être sûrs. Nous sommes dans Zacharie. Zacharie, chapitre 6, du verset 13. La Bible dit, « C'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il siégera et dominera sur son trône. Il y aura d'autre part un sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. » Donc Jésus-Christ, lorsqu'il va venir, lorsqu'il viendra pour, bien aimé dans le Seigneur, pour régner, comme nous avons lu, il portera tous les insignes de la majesté, tous les insignes de la gloire, de gloire bien-aimée, comme dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, la Bible nous dit, 19 du verset 12, la Bible nous dit, « Ses yeux sont une flamme de feu. Sur sa tête se trouvaient plusieurs diadèmes. » Sur sa tête se trouvaient plusieurs diadèmes. Lorsqu'on parle de diadèmes, on parle de couronnes. Nous avons lu dans Zacharie que celui-là qui viendra établir, il viendra bâtir le temple, c'est-à-dire il va pour restaurer Israël, bâtir le temple, c'est-à-dire la présence, c'est parce que Israël sera le temple, ça sera le temple, nous allons voir ça, et celui-là il portera les signes de majesté, de la majesté, le signe de la royauté. Tous les signes, parce que les signes là c'est au pluriel. Donc tous les signes, il va porter cela. Comme nous avons lu dans Apocalypse, et il a plusieurs diadèmes. Donc il a plusieurs couronnes. Le Jésus-Christ, c'est tous ces couronnes, bien aimés, toutes ces couronnes, il va porter cela. Et si nous regardons dans Apocalypse, c'est toujours, lorsque la Bible dit, Jean dit, lorsque j'ai vu un cheval blanc, et celui qui montait, il s'appelait, ce cheval blanc, c'est celui qui montait, avait porté sur sa tête une couronne. Portait sur sa tête une couronne. Il portait sur sa tête une couronne. Mais là, ce n'est pas Jésus. Là, c'est l'Antichrist. Mais quant à plusieurs diadèmes, là, c'est question du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dans ces jours-là, on va voir Jésus-Christ de Nazareth avec toutes ces diadèmes, toutes ces insignes, tous ces insignes qui portent sa majesté. C'est lui la majesté, bien aimé dans le Seigneur. Et il régnera, la Bible dit qu'il régnera sur le trône. Il régnera, parce que là, il a dit, la Bible dit il siégera et dominera sur son trône. Il siégera, dominera sur son trône. Donc lorsque Jésus-Christ va venir, c'est lui qui va dominer sur son trône. Si nous lisons aussi dans Ésaïe 31, verset 1 au verset 31, Ésaïe 32, du verset 1 au verset 4. Ésaïe 32 du verset 1 au verset 4. Alors le roi régnera selon la justice, quant aux princes, ils gouverneront selon le droit. Chacun sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête. Comme le courant d'eau
dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un roc massif dans une terre épuisée. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus hagards et les oreilles de ceux qui entendent seront attentifs. Donc voilà, 32, du verset 1 au verset 4, c'est ce que la Bible nous dit. Il régnera, il va régner, c'est lui qui va régner. Dans 33, verset 17, ses yeux verront, tes yeux verront le roi dans sa beauté. Ils contempleront le pays dans toute son étendue. Alléluia. Donc c'est le Jésus-Christ qui viendra, bien-aimé du Seigneur. Il viendra siéger, il viendra régner sur le trône comme roi. C'est lui qui va régner, bien-aimé du Seigneur. Et ce jour-là, dans le millénium, avant que le Seigneur puisse siéger, avant qu'il puisse régner comme roi sur son trône, Israël sera d'abord rétabli. Israël sera rétabli. Israël d'abord sera rétabli. Alléluia. Dieu va rétablir son pays. Comme j'avais dit, il va rétablir son pays, Israël. Le désert et le pays aride s'égaieront. Là, nous sommes dans Ésaïe chapitre 35 du verset 1 au verset 7. Le désert et le pays aride s'égaieront. Les steppes tressaillera d'allégresse et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira avec chant d'allégresse et de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dis à ceux dont le cœur palpite, fortifiez-vous, soyez sans crainte. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront comme des cerfs et la langue de muet triomphera, car les eaux jailliront dans le désert et tout torrent et des torrents dans la Araba. Verset 7. Les mirages se changera en étang et la terre de la soif en fontaine d'eau, dans le repère où s'est couché le chacal. Il y aura un emplacement pour les rosseaux et les joncs. La restauration d'Israël. Ce sera la restauration, bien-aimé du Seigneur, d'Israël. Donc Dieu va restaurer Israël ce jour-là et il va s'asseoir sur son trône. Il va s'asseoir sur son trône pour régner. Et lorsqu'il va régner, bien-aimé du Seigneur, il se manifestera comme un Messie. Le Seigneur, dans le millénium, il va se manifester comme le Messie. Souvenez-nous que Israël l'avait rejeté. Jusqu'à aujourd'hui, Israël attend le Messie pour qu'il soit sauvé. Les sauveurs, ils ne savent pas que le Messie était venu déjà et le Messie est parti. Il doit revenir maintenant. Et Jésus leur avait dit, jusqu'à ce que vous allez me reconnaître comme Messie, que vous serez sauvés. Et ces jours-là, bien le Seigneur, dans le livre d'Apocalypse, lorsqu'ils vont comprendre que, parce qu'ils vont traiter une alliance avec l'Antichrist. Et lorsque l'Antichrist va se proclamer roi, et Dieu, et maintenant eux, ils vont comprendre que c'est un faux. Et ils vont se détacher de l'Antichrist. Et lorsque le Seigneur va venir maintenant, ils vont croire au Messie. Et ils vont croire à Jésus. Voilà pourquoi Jésus se manifestera comme un Messie ces jours-là. Il sera comme un Messie aussi pour toute la terre. Bien le Seigneur, toujours dans Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, Ésaïe a beaucoup prophétisé. Ésaïe 9 du verset 5 au verset 6. Alléluia. La Bible nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la souveraineté se reposa sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alléluia. Prince de la paix, le Messie,
renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit, par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc lorsque le Seigneur viendra, il viendra se manifester encore comme le Messie pour Israël. Israël va le reconnaître comme roi, le reconnaître comme le Messie. C'est toujours dans Millénium. Dans Millénium, j'avais dit qu'Israël sera maintenant le siège. Israël sera le siège. C'est comme si, parce que dans la grande tribulation, l'Antichrist va régner, va prendre la tête, il va commander toutes les nations. Tout le monde sera sous son commandement. Et lorsque le Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, va le jeter, lui et le prophète, dans le feu ardent, dans l'enfer, et maintenant Jésus, lorsqu'il va venir pour établir son royaume, il sera maintenant le roi de toute la terre. Et c'est lui qui viendra comme roi de toute la terre, et Israël sera le siège social. Israël sera son trône. Son trône sera dans Israël. C'est dans Israël qui sera la source de bénédiction de toute la terre, la source de paix de toute la terre, parce que toute la terre connaîtra la paix à partir de Israël, à partir de Jésus qui va établir son trône en Israël. Bien aimé le Seigneur, nous allons lire ça dans Jérémie chapitre 3, Jérémie chapitre 3 du verset 17. Jérémie chapitre 3 du verset 17. Jérémie chapitre 3 du verset 17. La Bible dit, en ces temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. En ces temps-là, je reprends. En ces temps-là, on appellera Jérusalem le trône éternel. Toutes les nations se dirigeront vers elle, au nom de l'Éternel, vers Jérusalem. Et elles ne suivront plus l'obstination de leur cœur mauvais. Alléluia. Elles ne se suivront plus l'obstination de leur cœur mauvais. Donc, toute la pensée, tout ce que la terre va faire, vont puiser toute leur force, toute leur bénédiction, la paix en Israël. Donc, Israël sera rétabli. Je parle de l'Israël nation, ce que nous connaissons. Dieu va rétablir cette nation parce qu'aujourd'hui, ils sont en punition, Dieu les a éparpillés partout dans le monde. Laisse-moi te dire, avant que le Seigneur revienne, il y a une chose que le Seigneur va faire. Tous les Israélites vont retourner chez eux afin de recueillir le roi des rois, afin de le recevoir comme le Messie, comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, comme son trône, le trône de David est en Israël, et c'est lui-là, Jésus-Christ de Nazareth, qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda va maintenant siéger, va prendre son trône établi en Israël. Donc Israël sera le trône. C'est dans ces temps-là, la Bible dit, on l'appellera Israël, le trône de l'Éternel. C'est là où maintenant ça va. Nous allons voir le trône de l'Éternel. À chaque fois, bien aimé dans le Seigneur, il y a l'adoration. C'est là où tout le monde va aller. Et ça va aller en Israël. Donc, tout ça qui s'est passé dans l'Ancien Testament, pour prier, pour faire les sacrifices, ils allaient tous à Jérusalem. Mais maintenant, c'était l'image, bien aimé dans le Seigneur, la préfiguration d'Israël qui va être restaurée. Là, quand Jésus-Christ de Nazareth, ça ne sera plus question du tabernacle fait main d'homme, mais ce sera lui-même en personne, Jésus-Christ de Nazareth, qu'on viendra adorer, qu'on viendra servir, qu'on viendra offrir des offrandes, bien aimé dans le Seigneur. Ça sera dans sa présence. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Nous continuons, bien aimé dans le Seigneur. Toutes les nations vont se soumettre à Christ. Toutes les nations vont comprendre que c'est Christ qui est le roi, le Seigneur, qui va régner, bien aimé dans le Seigneur, et toutes les nations vont jouir, et les sacrifices vont se faire en Israël. Zacharie, verset 14. Zacharie, verset 14. Alléluia. Zacharie, verset 14. Qu'est-ce qu'il nous dit, Zacharie, verset 14?
Zacharie verset 14, du verset 14 au verset 19, la Bible nous dit: Juda combattra aussi dans Jérusalem, et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour, l'or, l'argent et des vêtements, en très grand nombre. La plaie frappera de même des chevaux, le mêlé, les chameaux, les ânes, et toutes les bêtes qui seront dans les champs. Cette plaie sera semblable à l'autre. Alors, tous ceux qui subsisteront de toutes les nations venues contre Israël monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des Zut. Toutes les nations, bien aimé Seigneur. Alors, tous ceux qui subsisteront dans toutes les nations venues contre Israël monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des Zut. Toutes les nations, à chaque année, vont pendant 1000 ans, vont monter à Jérusalem afin de faire quoi? Se prosterner devant Jésus-Christ de Nazareth. Se prosterner. Alléluia. Donc le Seigneur de gloire, c'est là où toutes les nations viendront pour se prosterner, pour adorer. Lorsqu'on parle de la prosternation, cela fait allusion à l'adoration. Donc toutes les nations vont monter en Israël pour l'adorer, pour adorer le Seigneur. Et l'humanité bénéficiera de la connaissance de l'Éternel. Habakkuk. Oh là là. Bien-aimé dans le Seigneur, Habakkuk, qu'est-ce qu'il nous dit Habakkuk? Habakkuk chapitre 2 du verset 14. La Bible dit ceci: Car toute la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Je reprends: car toute la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Dans ces jours-là, pendant le millénium, bien-aimé Seigneur, toute la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. La connaissance de Dieu. Tout le monde va connaître l'Éternel. Tout le monde va connaître Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant. Tout le monde, qu'il soit petit, enfant, vieux, vieillard, homme, femme, tous vont connaître, bien-aimé Seigneur, ils vont connaître la royauté, la divinité de Jésus-Christ de Nazareth, car ils seront remplis de la connaissance de Dieu. Ils seront remplis de la connaissance de Dieu. Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11 pour compléter ce que Habakkuk a dit. Ésaïe chapitre 11 du verset 9 au verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit: il ne sera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la connaissance de l'Éternel remplira la terre. Car la connaissance de l'Éternel remplira la terre, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Alléluia. Alors en ce jour, la racine d'Isaïe qui se dressera comme une bannière pour le peuple sera recherchée par les nations, et son emplacement sera glorieux. Son emplacement sera glorieux. Tout le monde va connaître l'Éternel. Tout le monde va connaître la gloire de Dieu. Tout le monde vont participer à la gloire de Dieu. Ils vont voir la gloire de Dieu à partir de Jérusalem, là où le Seigneur de gloire sera. Bien aimé le Seigneur. Et les hommes vivront, mais la mort sera encore là. La vie continuera, bien aimé le Seigneur. Pendant le millénium, il n'y aura pas l'arrêt de la vie. Non, la vie va continuer parce que le diable sera jeté dans la prison, mais la vie va continuer. La vie va continuer, la nature du péché sera encore là. La nature du péché sera encore là, mais le péché sera couvert, sera contenu. Et dans Ésaïe 65 du verset 20 nous dit ceci. Écoutons. Le péché sera encore là, mais ça sera contenu. Ça ne sera pas ôté, mais ça sera contenu. Pourquoi ça sera contenu? Parce que le roi des gloires, c'est lui qui
qui séduit. Ce qui séduit la terre sera dans la prison. Pourquoi? Parce que celui qui règne, c'est Jésus-Christ. Or, la Bible déclare que là où l'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel Dieu Tout-Puissant est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Là où il y a la présence de Dieu, c'est l'absence totale d'ennemis. Donc là où il y a Jésus, qui est en train de régner, l'Éternel est en train de régner, il n'y aura pas ces choses. Donc 65 du verset 20 du livre de Ésaïe. Il n'y aura plus là de nourrissons vivants, quelques jours seulement, ni de vieillards qui n'accomplissent pas ses jours, car le plus jeune mourra à 100 ans, et le pécheur âgé de 100 ans sera comme maudit. Vous voyez? Donc les jours seront prolongés. Donc il y aura des gens comme jadis. Des gens mourraient à 960 ans, 965 ans. Et il y aura des gens qui aussi vont faire 1000 ans sur la terre. Tant que les 1000 ans ne sera pas encore là, Dieu peut faire grâce. Quelqu'un d'autre peut mourir à l'âge de 900 ans. Mais la Bible dit, celui qui mourra à l'âge de 100 ans, donc il est mort jeune, c'est comme si il est né, c'est comme si un bébé d'une année ou un enfant de 10 ans qui vient de mourir, on dira, oh, il est mort trop jeune. Et lorsque quelqu'un meurt à l'âge de 100 ans, dans le temps de la période de millénium, il est mort trop jeune, bien aimé dans le Seigneur. Donc il y aura prolongement des années. Le Seigneur va prolonger les années, bien aimé dans le Seigneur. Notre Dieu est très bon. Notre Dieu est amour. Et la Bible nous dit que les nations vont jouir de la paix abondante. Les nations vont jouir, comme j'avais dit, de la paix abondante, de la paix abondante. Il y aura une paix en abondance, bien aimé dans le Seigneur. Il y aura une paix en abondance. La durée de la vie sera prolongée, comme j'avais dit. La durée de la vie sera prolongée. Il y aura de longues vies. Et la nature sera restaurée. La nature sera restaurée, libérée. Souvenez-nous que lorsque Adam et Ève, bien aimés dans le Seigneur, ont péché, Dieu avait maudit la terre. Et depuis ces jours-là, la terre, la nature est en colère contre l'homme. Voilà pourquoi nous voyons tous ces désastres, bien aimés. Nous voyons des tsunamis, nous voyons des tsunamis, nous voyons des tremblements de terre, nous voyons des climats qui sont en train de chauffer, nous voyons des choses terribles. Ça, c'est la colère de la nature qui revendique ce soir. Mais la Bible dit que ces jours-là, bien aimé, Seigneur, dans le millénium, dans la période du millénium, la nature sera restaurée. La nature sera restaurée. Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8, du verset 19 au verset 22. Romains 8, du verset 19 au verset 22. La Bible dit, aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la libération glorieuse des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Bien aimé, tant que les enfants de Dieu, parce que nous viendrons tous régner avec Christ sur la terre pendant 1000 ans. Bien aimé, la terre va jouir, la terre sera libérée. Pourquoi?
Parce que les saints des saints, les saints de Dieu seront sur la terre. Le roi des rois sera sur la terre. Et la Bible dit que la terre attend. La terre attend sa libération. Elle espère sa libération. Bien aimé dans le Seigneur, il soupire, bien aimé dans le Seigneur, et la terre sera dans la joie. Ils vont jouir, bien aimé dans le Seigneur, de cette libération, parce qu'elle sera libérée. Elle sera libérée, bien aimé dans le Seigneur. Il n'y aura plus de désert, il n'y aura plus de choses horribles, il n'y aura plus la colère. Donc la nature ne sera plus dans la colère comme aujourd'hui. Bien aimé, il sera dans la joie. La terre aussi sera dans la joie. La terre aussi sera dans la joie parce que l'homme sera dans la joie. L'homme va profiter, va expérimenter l'amour du Seigneur, la gloire de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes dans Ésaïe 55 du verset 13, la Bible dit: au lieu des buissons s'élèvera les cyprès, au lieu de l'ortie croîtra les myrtes, et ce sera pour l'Éternel une renommée, un signe perpétuel qui ne sera pas retranché. Là où il y a des épines, bien aimé le Seigneur, les plantes vont croître. Là où il y aura le désert, il y aura la fertilité. Là où l'eau ne manque pas, il y aura des eaux. Bien aimé le Seigneur, il y aura des choses. Il y aura la nature va donner des fruits. La nature va donner à manger. La nature va donner chaque mois, bien aimé le Seigneur, la production. Il n'y aura pas de faim. Il n'y aura pas la faim. Pourquoi? Parce que le roi des rois sera sur la terre. Le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, sera sur la terre. Oh, lorsque le Seigneur est là, il n'y aura pas la famine. Lorsque le Seigneur sera là, il n'y aura pas de guerre. Lorsque le Seigneur sera là, il y aura tout ce que nous voulons. Nous voudrions, bien aimé. Parce que ce jour-là, il y aura même la réconciliation entre, bien aimé, les animaux. Ils vont se réconcilier. Aujourd'hui, nous voyons les animaux féroces. Combien ils dévorent les brebis, ils dévorent des serpents, ne peut pas voir un homme. La malédiction que le Seigneur avait maudite le serpent et la terre. Ils seront maintenant, il y aura la réconciliation. Nous allons voir un ours qui est à côté d'un chien, un lion qui est à côté, dort ensemble avec des hommes, un serpent qui est à côté des hommes. Bien aimé, il y aura plus cela. Il y aura tous, et les animaux, et les plantes, et toute la créature sera en paix. Sera en paix. Le Seigneur va restaurer cette terre comme le jardin d'Éden. Ça sera comme dans le jardin d'Éden. Ça sera comme, je répète, comme dans le jardin d'Éden. Ça sera comme dans le jardin d'Éden. Je répète, dans le millénium, ça sera comme dans le jardin d'Éden. L'homme était tranquille, l'homme était heureux, l'homme était béni, l'homme ne manquait de rien. Ces jours-là, l'homme ne va manquer de rien, bien aimé le Seigneur. Bien qu'il y aura la mort, bien que le péché sera contenu, mais l'homme sera dans la paix. Les saints, la Bible dit que les saints qui régneront avec Christ seront récompensés. Et Christ va les confier les fonctions sacerdotales et les administrations. Apocalypse chapitre 1 du verset 6, la Bible dit: tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu, notre Dieu. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Et pareil avec Apocalypse chapitre 5 du verset 10. C'est la même chose. Et qui dit: tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et nous allons, qui vont régner sur la terre? Bien-aimés le Seigneur, ce sont les rachetés de Dieu, ce sont les saints des saints, ce sont les saints qui seront enlevés, l'épouse de Jésus qui va régner, bien-aimé le Seigneur. Ces jours-là, le Seigneur va nous donner l'administration sur toute la terre. Il va, bien-aimé, laisse-moi te dire une chose très importante. Maintenant, je vais dire une chose, je termine un point et maintenant je vais exhorter, bien-aimé le Seigneur. Et on nous dit que les saints
qui régneront avec le Seigneur ne connaîtront point la mort. Nous connaîtrons point la mort. La mort sera là. Mais quant aux mondains, quant aux habitants de la terre, parce que nous ne serons pas les habitants de la terre, nous sommes les habitants célestes, mais nous viendrons pour établir avec le Christ son royaume et travailler. Bien-aimé le Seigneur, c'est dans Apocalypse chapitre 20 du verset 24, plus précisément du verset, pardon, au verset 20, chapitre 20 du verset 4 et Ésaïe 65 du verset 20. Bien-aimé, nous allons régner sur cette terre. Je veux dire une chose, Dieu, bien-aimé le Seigneur, Dieu est juste. Dieu est juste. Et laisse-moi te dire que Dieu, son plan n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais dans son plan. Quand la Bible dit, quand il dit une chose, la chose s'accomplit. S'il se lève pour agir, qui s'opposera? Bien le Seigneur, dans le plan de Dieu, était que l'homme puisse vivre dans le bonheur sur cette terre. Malheureusement, le diable a tout détruit. Mais Dieu, le diable croyant que, bien le Seigneur, qu'il a tout détruit. Mais c'était une erreur. Et il sait, là où il est, il sait qu'il lui reste peu de temps. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable présente aux hommes la richesse de ce monde. Il dit à Jésus, car tout cela m'a été donné. Qui lui a donné cette terre? Personne ne lui a donné cette terre. Le diable, Dieu ne lui a pas donné cette terre. Parce que si Dieu lui avait donné cette terre, Dieu n'allait pas détruire cette terre. Parce que Dieu, quand il donne, il donne. Bien aimé, mais le diable est un menteur. Il ment les personnes. Il ment des personnes, bien aimées dans le Seigneur. Laisse-moi te dire, toi qui es en train de chercher la gloire de ce monde, laisse-moi te dire, tu vas jouer jusque pour un petit temps. Je me souviens, bien aimé, j'étais encore... c'était vers 7 h du matin un jour. Je dormais, j'avais plus sommeil. À 7 h du matin, l'Esprit de Dieu me dira ceci. Laisse-les jouir pour 10 ans, 30 ans, 50 ans. Mais toi, cherche à souffrir, accepte de souffrir pour peu de temps seulement. 10 ans de souffrance, 20 ans de souffrance, 30 ans de souffrance, 2 ans de souffrance, 5 ans de souffrance. Mais tu viendras régner pour 1000 ans. Tu seras dans la joie, dans la gloire pour 1000 ans. Eux, ils cherchent des postes sur cette terre. Eux, ils cherchent travailler dans les politiques, faire la politique d'une manière, façon malhonnête. Bien aimé le Seigneur, ils vont jouir pour quelque temps. Ils prennent l'argent, bien aimé le Seigneur, frauduleusement. Bien aimé, ils tuent des gens, ils sacrifient des gens pour avoir le poste, pour avoir du succès, pour avoir la gloire. Mais leur gloire est éphémère parce que bientôt, lorsque nous allons partir, ils vont regretter. Et lorsqu'ils vont regretter, nous qui souffrons maintenant, laisse-moi te dire, accepte ta souffrance, accepte de souffrir, bien-aimé de le Seigneur. Garde foi en Jésus, espère en Jésus. La Bible dit, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Mais Dieu est juste. Dieu, j'avais dit que le temps de millénium, Dieu va nous récompenser, nous qui souffrons aujourd'hui. Et notre récompense, c'est pour 1000 ans. Notre récompense, ce n'est pas pour 2 ans, 5 ans, 30 ans, 50 ans. Mais notre récompense, c'est pour 1000 ans, bien-aimé du Seigneur. Nous allons jouir. Et Dieu, le Seigneur, la Bible nous dit qu'il va nous donner, il va nous donner l'administration. Ce n'est pas n'importe qui va administrer cette terre. Ce n'est pas n'importe qui. Ce seront seulement les rachetés de Dieu. Si nous viendrons avec le Seigneur, le roi des rois, c'est son église qui va administrer. Pourquoi? Parce que l'église souffre aujourd'hui. L'église souffre. L'église est torturée. L'église est persécutée. Mais ces jours-là, l'église va jouir. L'église va administrer. Tu pourras peut-être, il va t'envoyer en RDC. Il va t'envoyer quelque part pour administrer, pour être premier ministre, être président là-bas, parce que lui seul, il sera à la tête des nations. Et nous allons, d'autres vont rester pour faire des sacrifices. Nous serons des sacrificateurs dans la joie, dans la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, l'exhortation est que toi, tu cherches le bonheur de cette terre, sur cette terre, laisse-moi te dire que c'est juste pour un temps. Après quoi, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Mais si tu acceptes de donner ta vie, tu acceptes d'abandonner ce que tu fais, tu acceptes de garder ta foi en Jésus, juste pour 2, 3, 5 ans, 10 ans, 15 ans. 15 ans c'est peu, 20 ans c'est peu, 30 ans c'est peu.
Et tu viendras régner, tu viendras jouir, tu viendras dans la paix sur cette terre pour 1000 ans, après quoi nous allons vivre pour l'éternité. Parce que Dieu est juste, Dieu va récompenser, la Bible dit qu'elle va suer nos larmes vont suer ces jours-là, le jour de millénium. Nous sommes en train de pleurer, mais lorsque nous allons revenir si ça sera sur cette même terre, ça ne sera pas dans le royaume des cieux, non, dans la nouvelle Jérusalem, non, dans la nouvelle terre, non, sur cette même terre que nous avons, bien aimé de le Seigneur, souffert, que nous souffrons. C'est sur cette même terre que nous viendrons régner avec le Seigneur de gloire, avec Jésus-Christ de Nazareth. Lui-même, ça sera à la tête. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je suis à la fin. Ma prière est que tu puisses comprendre ce qui t'attend. Ce qui t'attend, c'est le règne de millénium, le règne de 1000 ans. Tu seras dans la joie, tu seras en bonne santé. D'ailleurs, nous n'aurons pas ce corps. Nous aurons un corps, mais ça sera un corps incorruptible. Ça ne sera pas un corps corruptible, mais nous serons le plus beau de la terre. Nous serons les plus beaux de la terre. Nous allons rayonner de la gloire de Dieu, parce que nous allons descendre du ciel avec cette gloire-là. La terre va nous admirer, la terre va contempler Jérusalem, il va nous admirer, parce que nous serons avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je veux prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Saint, Père de gloire, merci pour cette parole au roi. Seigneur, laisse que cette parole puisse trouver place dans la vie de quelqu'un, afin de reveiller sa conscience, et qu'il puisse comprendre que tout ce qui est sur cette terre est passagère. Qu'il y aura un règne, papa, qui sera sur cette même terre, le règne de 1000 ans. Papa, sois avec mon frère, avec ma soeur, bénis-les dans les noms puissants de Jésus. Que j'ai ainsi prié et que tous les saints disent Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.